Bienvenue dans le lieu de confession. Ici, les voix se libèrent, les cœurs parlent et les vérités cachées prennent vie. Installez-vous, l'histoire commence maintenant. Anonyme, la maîtresse de mon mari veut me remettre mon mari. Bonjour Jimmy. Je suis mariée depuis 25 ans à un homme, comment dire, vilain dehors, vilain dedans. Un homme qui ne m'a jamais apporté autre chose que l'humiliation. J'ai tout supporté. J'ai tout essayé. Rien n'a jamais changé. Même sa famille ne m'a jamais respecté. Sa mère m'avait dit un jour, un homme ne reste jamais à la maison. Habitude de femme ça. Et ses sœurs, elles ont osé dire, on ne l'a pas circoncis pour toi. Bref, j'ai compris très tôt que j'étais seule dans mon mariage. Avec 4 enfants, tu sais déjà comment une femme souffre. Heureusement que j'avais mon petit comptoir au marché. C'est là-bas que j'ai investi ma force, mon énergie, ma dignité et l'éducation de mes enfants. Aujourd'hui, s'il monte, ça me regarde. S'il descend, ça me regarde aussi. Tant qu'il laisse la ration et paie l'école, je respire. Mais sa dernière maîtresse, à Jimmy, celle-là veut me rendre folle. Un matin, une dame m'appelle. Je ne sais même pas qui lui a donné mon numéro. Elle se présente calmement, puis me dit « Maman, viens récupérer ton mari chez moi ». J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Il avait voyagé depuis 2 semaines, comme d'habitude. Quand il veut aller s'installer chez une femme, il invente sa fameuse mission de 1 mois. Il disparaît. Et quand il revient, je ne pose aucune question. Je n'ai plus cette énergie. Et pour dire vrai, quand il n'est pas là, la maison respire. Moi surtout. Je finis le marché, je rejoins mes copines, je bois mes 10 verres, je soulève 2 verres, je ris, j'oublie mon mariage. Je rentre dormir. Les enfants sont grands, chacun se gère. Mais quand monsieur est à la maison, il devient une charge émotionnelle. 3 repas différents par jour. Repassage jusqu'à avoir mal aux doigts. Et son bavardage inutile qui use l'âme. Bref, je croyais que la maîtresse inventait. Mais le lendemain, elle rappelle encore, insistante. Elle me dit, « Maman, je ne savais pas que ton mari bavarde trop comme ça. Il veut manger 3 plats différents par jour. Il est chiche, il veut que je fasse ci, que je fasse ça. » Elle m'a cité tous les défauts que je connais déjà. Je lui ai dit, « Maman, garde-le là-bas même encore 1 mois. Je t'en supplie. » Et j'ai raccroché. Avant-hier, c'est ma belle-mère qui m'appelle. Elle crie que je dois aller chercher mon mari, qu'une femme l'a appelé, que c'est monté, c'est descendu. Je lui ai dit, « Maman, c'est ton fils, pas mon fils. S'il te manque, va le chercher toi-même. Moi, je ne vais jamais récupérer un homme chez une femme. Il est parti avec ses 2 pieds, il rentrera avec ses 2 pieds. » Elle dit que je suis méchante. Moi, méchante, après 25 ans de souffrance? J'ai dit, « Maman, il est en mission. C'est toi-même tu as oublié? Si c'est l'habit qui manque pour rentrer, je peux envoyer. Mais pour aller chercher un homme, jamais. » Et ce matin encore, la maîtresse m'appelle pour me supplier de venir le récupérer. Je l'ai bloquée. Elle était là où je n'étais pas au début. Qu'elle assume. Pourquoi elle ne le met pas simplement dehors? Parce qu'elle sait qu'après, c'est dans mes oreilles qu'il va venir bavarder, n'est-ce pas? Moi je reste dans mon marché. Le jour où il se fatigue, il rentre de sa mission.